Bienvenue, je suis Perrine Corvézier, la fondatrice d'Azimut. Azimut, c'est le guide des parents pour une orientation scolaire et professionnelle sur mesure avec votre enfant. Nous nous appuyons sur près de 100 spécialistes de l'orientation pour vous informer et vous conseiller. Pour découvrir l'ensemble des ressources Azimut, rendez-vous sur azimut-orientation.com. Vous pourrez notamment vous inscrire à notre newsletter. Entre novembre 2024 et janvier 2025, Azimut propose un programme de 15 webinaires destinés aux parents de futurs étudiants. Allez sur azimut-orientation.com pour le découvrir et réserver votre place gratuite. Je laisse place maintenant au contenu de cet épisode. Bonne écoute. Bonjour à tous. Étudier les roches et le sous-sol de la planète sous toutes ses coutures pour en comprendre le fonctionnement, tel est l'objectif de la géologie, une science dont les applications pratiques sont pourtant souvent ignorées. Sans géologue, pas de matière première pour fabriquer votre smartphone, pas de ressources pour produire de l'énergie, pas d'eau potable issue des nappes phréatiques. À Unilassal, on trouve 2 formations dédiées à la géologie, ingénieur en géosciences et environnement et bachelor en géosciences et environnement. Ces 2 formations mènent à 4 grandes familles de métiers: les mines et les carrières, les ressources énergétiques, l'hydrogéologie et les risques industriels, la géotechnique et les risques naturels. J'ai face à moi 3 intervenants qui vont vous parler de ces sujets. Yannick Vautier, qui est directeur de collège en géologie, Swan Djebari-Ribaud, qui est alumni de Unilassal Beauvais, et Isor Louis-Sylvestre, étudiante en 5e année. On va commencer avec vous, Yannick, si vous le voulez bien, et j'aimerais que vous me disiez vers quel métier mène la géologie. En fait, la géologie et au sens plus large du terme, les géosciences, un ensemble de disciplines qui répondent aujourd'hui à des grands enjeux sociétaux et environnementaux, et qui proposent de nombreux métiers sur 4 grands domaines spécifiques. Le premier domaine, ça va être les enjeux autour de l'eau, de la disponibilité de l'eau et des eaux essentiellement souterraines, celles qui sont le plus convoitées aujourd'hui pour produire de l'eau potable notamment, mais pas que. L'eau, on l'utilise dans plein de domaines industriels, en agriculture notamment. Et donc, on forme des géologues, plus précisément des hydrogéologues, qui vont essayer de comprendre les eaux souterraines pour à la fois les protéger, les valoriser, et puis, quand c'est nécessaire aussi, intervenir sur des problématiques de pollution pour décontaminer ces eaux souterraines et les sols également dans lesquels on va retrouver cette eau souterraine. Le deuxième domaine métier vers lesquels on forme des géologues, dans lesquels on a besoin de géologues, c'est tout ce qui concerne l'approvisionnement en matières premières. Tout ce qui nous entoure aujourd'hui est fait de matières premières qui est soustrait du sous-sol terrestre, donc les métaux, les minéraux, et donc on forme des géologues qui vont explorer notre sous-sol pour aller chercher ces matières premières de manière durable. On utilise en fait ces matières premières et on les recycle, et nos géologues interviennent dans le recyclage de ces matières premières également. Le troisième domaine dans lequel ils interviennent, c'est le domaine de l'énergie, la filière énergie qui est très vaste. Et on forme des géologues qui vont travailler notamment à trouver des énergies puisées de notre sous-sol, comme la géothermie ou l'hydrogène aujourd'hui, le gaz naturel ou d'autres ressources qui contribuent notamment au mix énergétique qu'on essaye de mettre en place à l'échelle des territoires pour garantir demain de l'énergie pour tous, mais aussi de manière durable et de plus en plus respectueuse de l'environnement, en mettant en place en fait un mix énergétique qui est de moins en moins carboné. Et donc, il faut trouver des énergies de substitution, et les géologues travaillent à ça, notamment en allant chercher des ressources nouvelles, que ce soit dans le domaine terrestre que dans le domaine marin. Donc, ils appliquent en fait leurs connaissances dans tous les domaines pour aller chercher ces énergies nouvelles. Et puis, le quatrième domaine dans lequel les géologues interviennent, où il y a effectivement de nombreux métiers, c'est dans le domaine de l'aménagement du territoire. C'est très lié notamment à la construction, au génie civil, où on a besoin de géologues spécialisés, notamment en géotechnique, pour investiguer le sous-sol sur les 200-300 mètres de profondeur, et qui vont permettre notamment d'acquérir un ensemble de données qui va aider à dimensionner les ouvrages qu'on va construire. Ça va de la simple maison jusqu'aux grands ouvrages, comme les tunnels, comme les viaducs ou comme les autoroutes notamment, où on a besoin de ces experts en amont de la construction pour dimensionner les ouvrages, comme je le disais. Et puis, ils interviennent également sur une autre problématique, qui est la compréhension des risques naturels, qui sont de plus en plus récurrents, on le sait aujourd'hui, liés à divers phénomènes, phénomènes climatiques notamment,
Et donc, ces géologues, eux, connaissant bien ces phénomènes naturels, eh bien, vont être capables d'agir et de trouver des solutions qui vont nous permettre de nous prémunir de ces phénomènes naturels et de ces risques naturels qui sont de plus en plus fréquents. Et donc, on forme des géologues aussi dans ces domaines-là, à la fois des techniciens, mais aussi des ingénieurs. Très intéressant, merci beaucoup. Swan, peut-être que vous pouvez nous expliquer le métier que vous exercez aujourd'hui? Donc moi, je suis actuellement ingénieur d'affaires au sein de Vinci Construction, dans la filiale dépollution du groupe qui s'appelle REMEA. On intervient sur la dépollution des sites et sols pollués, donc la réhabilitation des friches industrielles. Ça peut être des projets d'aménagement, ça peut être de la dépollution pour des industriels. Ce métier, je l'ai découvert au cours de mes études. En débutant la géologie, j'avais pas idée de tous ces nombreux métiers possibles et c'est au cours de mon cursus que voilà, j'ai choisi ce domaine et dans lequel je suis actif maintenant où je m'y retrouve totalement dans l'émission et dans le quotidien et au niveau éthique aussi. Se sentir utile au quotidien, c'est important. Merci pour ce témoignage. Quels sont les liens entre la formation que vous dispensez et le monde de l'entreprise, Yannick? Donc, comme on forme des ingénieurs et on va dire des techniciens au niveau bachelor qui vont être amenés à travailler dans tous ces métiers là, qui sont vraiment d'actualité et qui répondent à ces grands enjeux, bien évidemment, on est très proche des entreprises parce que c'est aussi tous ces acteurs socio-économiques qui vont nous permettre en fait d'orienter nos enseignements en fonction de leurs besoins. Et c'est vrai que très régulièrement, on se rencontre avec ces entreprises, ces acteurs-là, à travers notamment des conseils de perfectionnement où ils vont nous soumettre en fait l'évolution des profils de professionnels dont ils ont besoin et puis des besoins dans leurs activités. Et puis c'est vrai que également on a un réseau d'entreprises qui est assez important, hein. Plus de 300 entreprises aujourd'hui nous ont déjà fait confiance, soit à travers des stages qu'ils nous proposent pour nos étudiants, soit à travers des contrats d'alternance, puisque les deux formations, que ce soit bachelor ou ingénieur, peuvent se suivre par la voie de l'alternance, à travers des projets collectifs qui sont commandités par ces acteurs-là et sur lesquels on fait travailler nos étudiants en équipe, des études. Nous-mêmes, on propose de la formation continue et ce qui permet de garder un lien fort aussi avec les entreprises et de bien être au fait des besoins des entreprises pour aujourd'hui et pour demain. Mais c'est aussi des interventions des entreprises dans nos enseignements. On a chaque année un peu plus de 100 vacataires, 100 intervenants qui proviennent de l'entreprise et qui enseignent à nos côtés pour notamment dans les spécialités, dans les 4 parcours de spécialités qu'on propose aujourd'hui. On a les 3 grands parcours métiers, en fait, et c'est surtout à ces niveaux-là que nos vacataires vont intervenir, que ce soit dans les ressources énergétiques, les ressources minérales ou dans tout ce qui est aménagement, environnement, eau. On a également des chaires d'entreprises, dont une spécifique en géosciences, qui est soutenue par des entreprises. C'est une chaire qui soutient des parcours d'enseignement, de spécialité, et qui nous permet donc de développer à la fois des enseignements, des écoles de terrain, voilà, pour emmener nos jeunes sur des chantiers ou même sur le terrain en géologie pour acquérir et apprendre à acquérir et à observer certaines choses en lien avec leur parcours. Et puis, c'est aussi développer de la recherche à l'aplomb direct de la géologie, recherche qui va venir nourrir aussi les enseignements par les travaux qu'on mène et les axes qu'on développe dans ces équipes de recherche. Le lien à l'entreprise aussi, il est fort parce que on a un réseau d'alumni important. Unilassal, c'est 24 000 alumni aujourd'hui, et ce qui permet aussi de garder et de tisser des liens forts avec l'entreprise grâce à eux. Et souvent d'ailleurs, une grande partie de nos vacataires qui viennent dans nos enseignements, ce sont aussi ces anciens élèves qui reviennent et dispenser des enseignements par rapport à toute l'expérience qu'ils ont acquise. Et donc Swan, qui est présent là, peut en témoigner d'ailleurs. Oui, effectivement, Yannick, il y a un lien très fort des alumni envers l'école. Il y a un attachement particulier aux enseignants. Et donc, c'est tout naturellement que beaucoup d'anciens reviennent facilement pour intervenir, pour aider, pour participer, comme le disait Yannick, soit sur les visites, soit pour des cours. On est tous attachés à l'école. Donc, si on peut aider à préparer les futurs ingénieurs et techniciens de demain, on le fait avec plaisir. Avant toute chose, la force de l'école, c'est la qualité de l'enseignement, mais c'est aussi la qualité de son réseau, des anciens. Pour l'anecdote, partout où j'ai été employé, j'ai toujours rencontré un ancien du Lassalle ou de l'Institut géologique Albert de Lapparent avant.
Donc on rencontre des anciens partout, on est une grande famille, on retrouve des anciens qui ont eu les mêmes cours, les mêmes enseignants. En termes d'anecdotes, en termes de rapprochement, c'est assez facile aussi pour s'intégrer dans les entreprises parce qu'on vient un peu du même monde. Ce qu'on peut dire, c'est que Swan, en tant qu'alumni, il est parrain de promo. Ben, c'est important parce que en tant que parrain, ben, en fait, il assure un lien direct entre les étudiants qui sont en formation et puis le monde de l'entreprise. Et c'est pas juste un parrainage pour donner son nom, il y a un vrai accompagnement pendant plusieurs années, voire même après diplomation. Déjà, ça tisse des liens de proximité et d'amitié, même entre des anciens et des étudiants qui sont actuellement en formation. Puis surtout, c'est l'après-formation. Il les accompagne, quoi. Il les accompagne jusqu'à les aider à trouver un emploi, les conseiller. Certains vont relire les lettres de motivation, les CV, etc. Et puis, parfois, ils vont même les accueillir dans leur entreprise parce que c'est même eux qui sont décisionnaires des embauches dans leurs entreprises. Ça va jusque-là, en fait, et c'est important. Merci beaucoup. Yannick, je voudrais peut-être qu'on revienne aussi à la base, à l'origine, en ce qui concerne les élèves que vous allez recruter. Qu'est-ce que vous recherchez, qu'est-ce que vous recrutez comme candidat élève? Et ensuite, est-ce que vous pouvez nous décrire concrètement quels sont les deux diplômes que vous préparez? Vous m'avez parlé d'un bachelor et d'un programme ingénieur, mais est-ce que vous pouvez m'en dire quelques mots sur chacun de ces deux diplômes aussi? Les élèves, les étudiants qui sont finalement attirés par la formation en géologie et les géosciences en général, en fait, souvent des jeunes qui sont curieux de comprendre leur environnement naturel, qui aiment la nature, qui aiment être dehors. Souvent, certains nous disent, moi, je veux faire un métier où je vais être dehors et pas être en permanence derrière mon écran ou dans un bureau. Bien, la chance qu'on a avec la géologie, c'est que on peut évidemment faire les deux, c'est-à-dire que on va acquérir souvent la donnée à l'extérieur, sur les chantiers, des missions de terrain en France comme à l'international. Et l'acquisition de données, c'est quelque chose d'important en géologie, hein, voilà. Et avec tout un tas d'outils, que ce soit des outils propres à la géologie ou des outils numériques, hein. Le numérique est très présent aussi dans les géosciences. Et donc, l'acquisition de données est importante. Et ensuite, traiter cette donnée en laboratoire, des échantillons, comme la donnée qui est enregistrée avec des appareils bien spécifiques, et pour après en faire une synthèse et une interprétation qui va répondre à une problématique souvent très scientifique, comme on a pu déjà l'exposer. Donc, c'est surtout des jeunes qui sont attirés par le milieu naturel en général. Alors, on a effectivement à Unilassal deux formations en géologie, une de 3 ans post-bac, qui délivre un diplôme de bachelor, et puis une formation plus longue en 5 ans post-bac, bac plus 5, d'ingénieur. Donc, toutes les deux sont accessibles et sont par Parcoursup. C'est via Parcoursup que on admet, en tout cas, on s'inscrit sur les formations à Unilassal. On peut aussi accéder à ces formations en admission parallèle. On peut avoir fait déjà une formation, une licence, un BTS ou autre. Et en fonction du type de licence et de formation qu'on a déjà pu faire par ailleurs, eh bien, on intègre la formation en géologie environnement, soit en 2e année, soit en 3e année, plus rarement en 4e année, mais ça peut arriver. Et donc, une formation bac plus 5 complètement intégrée après post-bac, avec 2 premières années de prépa intégrée et puis 3 ans. Et en quoi c'est un avantage? Et pourquoi on a choisi cette formule-là? En fait, déjà, c'est historique, hein. Il faut savoir que la géologie à Unilassal existe depuis très longtemps. C'était une école avant qui était basée sur Paris, puis ensuite à Cergy-Pontoise. Et historiquement, on a toujours formé des géologues sur 5 ans. On imagine qu'effectivement, pour former des géologues, il faut du temps. C'est un peu comme la médecine, hein. Il y a beaucoup de choses à apprendre. Et 5 ans, c'est pas trop. Et l'avantage que ça a, c'est qu'à Unilassal, ces 2 premières années, c'est une prépa intégrée certes, mais il y a déjà, dès ces 2 premières années de prépa, au moins 40% d'enseignement dans le domaine vers lequel les jeunes s'orientent, et notamment en géologie, ce que ne font pas d'autres formations préparatoires, hein, et ce qui permet de préparer encore mieux nos jeunes sur les spécialités qui vont arriver sur les 3, 4 et 5e années, qui est le niveau ingénieur en fait. Ce qui veut dire que ça libère quand même beaucoup de temps pour la spécialité qui arrive en 3e, 4e et 5e année, parce qu'ils vont avoir acquis de manière très approfondie tous les prérequis, tous les fondamentaux de la géologie sur les 2 premières années.
Et le fait de faire ça en 5 ans, ça nous permet aussi de construire notre formation sur une formation très appliquée terrain, qu'on ne peut pas faire en 3 ans. Donc en 5 ans, on en fait beaucoup plus, ce qui veut dire que des étudiants qui arrivent dès la première année après le bac vont avoir une quantité de terrain très importante, de 5 à 6 mois cumulés sur toute leur formation, ce qui est unique en France. Voilà, on est la seule école d'ingénieurs qui propose une formation de géologue en 5 ans post-bac. Voilà, ça n'existe nulle part ailleurs. Et l'autre chance qu'on a aussi à Nîmes-la-Salle, c'est qu'on a d'autres formations qui sont délivrées en agrosciences, en numérique, en énergie, en génie de l'environnement. Et sur les 5 ans, eh bien, on a cette possibilité aussi de croiser nos compétences, nos connaissances et de diversifier un petit peu les profils de nos géologues grâce à nos collègues des autres formations qui vont leur donner aussi d'autres compétences sur d'autres domaines et qui sont importants aussi en géologie. Isor, est-ce que vous pouvez me dire en quoi le terrain, qui est au cœur de la formation, est un atout pour devenir géologue? Le terrain, oui, c'est la plus grande force de notre formation. Moi, quand je suis venue à Nîmes-la-Salle, je suis venue principalement pour le terrain. C'est quelque chose qui nous permet de voyager. Déjà, tout premièrement, on aime beaucoup voyager. Ça permet aussi d'aborder des problématiques en fait, qui peuvent aussi être un peu folles, en fait. Pas uniquement faire de la cartographie, bien que ce soit quelque chose qu'on apprend dès les premières années. Ça nous permet aussi donc, de nous intéresser à notre planète, donc la planète Terre, mais aussi pouvoir aller plus loin. Je pense notamment à Mars. C'est un projet qui a été lancé il y a quelques années à Nîmes-la-Salle. La géologie, c'est pas uniquement comprendre ce qui se passe sur Terre, mais aussi essayer de comprendre ce qui se passe dans notre système solaire. Le terrain, je dirais, c'est aussi l'endroit et le moment où on peut avoir vraiment du concret par rapport à ce qu'on voit en cours. On a énormément de théories, forcément, il faut comprendre les grands principes. Et on a beaucoup de TP qui nous permettent de mettre en application. Mais ça reste un environnement qui est très restreint. Et en fait, pouvoir lire le paysage, le comprendre, pouvoir le synthétiser, le schématiser, c'est vraiment sur le terrain qu'on l'apprend. Un géologue, de base, c'est quelqu'un qui travaille en extérieur. Donc, il faut aller de toute façon en extérieur. Et je trouve que c'est là qu'on apprend le plus. Ça nous apprend aussi à travailler en équipe. C'est la grande force de notre formation, c'est que dès la première année, on est amené à travailler en équipe, que ce soit sur le terrain ou sur d'autres projets. Mais c'est surtout sur le côté terrain qu'on le développe parce qu'on a on n'aborde pas forcément un paysage de la même manière et ça nous permet de le synthétiser, de le comprendre au mieux. Donc c'est ça la grande force du terrain pour le géologue. Moi, je peux juste rajouter pour le terrain, au-delà du fait que ça rend concret les choses par rapport aux enseignements, comme le disait Isor, ou les travaux pratiques qu'on peut mener à l'école, c'est l'arme absolue pour former des géologues, c'est vraiment l'apprentissage par la pratique. On a la chance aussi à Unila-Salle d'avoir des très belles collections historiques, sur lesquelles reposent nos enseignements. Mais le terrain, c'est irremplaçable, c'est-à-dire que ça permet aussi d'orchestrer tout ce qu'on a pu apprendre en cours et en TP de manière logique en allant sur le terrain. Et puis surtout, c'est une vraie école de la vie, quoi. C'est qu'on se retrouve tous ensemble sur une zone connue ou inconnue, à vivre en groupe, et c'est 24 heures sur 24. Quand on part en mission, c'est pas forcément sur une seule journée, ça peut être sur plusieurs jours, plusieurs semaines, pour aller faire de la cartographie, par exemple dans les Alpes, pour aller faire la même chose dans les Pyrénées ou à l'étranger, et souvent c'est plusieurs jours. Donc on apprend à vivre ensemble, on apprend à accepter l'autre avec ses défauts et ses qualités, et de débattre aussi, d'échanger pendant toute cette période-là. Donc c'est une vraie école de la vie qui prépare vraiment bien au métier d'ingénieur parce qu'on vit en groupe. Donc c'est une ouverture à l'autre qui est vraiment importante dans notre formation et qu'on a conservée. C'est pas forcément simple. Le terrain permet aussi de se rendre compte aussi de toute la difficulté et de tous les risques qu'il peut y avoir dans le milieu naturel, et on doit en rendre compte à travers ces missions-là. Donc voilà, donc c'est une vraie école de la vie, en plus d'apporter tout le complément de formation qui est nécessaire à la théorie et aux travaux pratiques qu'on mène. Je serais intéressée de savoir en quoi la formation prépare aux grands défis de demain. Yannick, qu'est-ce que vous pouvez me dire? C'est vrai que, comme je le disais précédemment, la géologie, elle est présente dans de nombreux secteurs où les grands enjeux sont concernés, des grands enjeux environnementaux et sociétaux. Et pour ça, l'école et la formation en géologie, par sa proximité avec le monde de l'entreprise, ses alumni, comme on a pu le dire aussi, on fait une veille permanente de toutes les évolutions qu'il peut y avoir dans les domaines qui sont concernés par la géologie, qu'on va pouvoir
directement intégrés dans nos enseignements pour mettre à jour en fait toutes les nouveautés et toutes ces problématiques nouvelles qu'on peut rencontrer aujourd'hui. Ça, c'est une force aussi de l'école, c'est cette proximité avec les entreprises qui elles-mêmes, forcément, intègrent dans leur stratégie de développement tous ces grands défis d'aujourd'hui et de demain. Donc ça, c'est une première force. On a aussi des enseignants-chercheurs dans notre équipe qui sont présents dans les sociétés savantes, au sein des sociétés savantes, qui siègent au conseil d'administration, au conseil scientifique des associations professionnelles et qui est un merveilleux lieu d'échange et de compréhension de tous ces grands défis d'aujourd'hui et de demain, parce que ça donne lieu à des débats, à des conférences qui nous permettent de nous mettre à jour aussi, nous, enseignants-chercheurs, et qu'on va forcément faire résonner après dans nos enseignements. On a des équipes de recherche, donc des unités de recherche qui sont à la pointe de la recherche en géosciences. Forcément, qui dit recherche, dit innovation. Et qui dit innovation, ce sont des sujets, des axes de recherche qui sont directement en lien avec ces grands défis. Et la recherche à Unilassal, elle retombe directement aussi dans nos formations. Elle nourrit nos formations. Et on a 2 unités de recherche en géologie. Une qui va être plutôt orientée sur le domaine de l'énergie, de la compréhension en fait de ces ressources qu'on va retrouver dans le milieu géologique et qui vont servir la filière énergie. Et puis une autre équipe qui va être plutôt centrée sur l'environnement et notamment sur la ressource en eau du sous-sol, avec nos hydrogéologues et nos collègues qui sont spécialistes des cités sols pollués notamment, et qui vont faire le lien entre l'eau du sous-sol, le sol, les plantes notamment, et qui va permettre de mieux comprendre en fait les interactions qu'il peut y avoir entre le sous-sol, les sols, les plantes, notamment en surface. Et puis on a à Unilassal cette chance aussi de couvrir les sciences du vivant et de la terre, et pas que en géologie. On forme des ingénieurs dans le domaine des agrosciences, dans le génie de l'environnement, dans le domaine du numérique, de l'énergie. Et donc, on peut croiser nos compétences pour finalement former des ingénieurs un petit peu hybrides ou qui vont être spécialistes d'un domaine comme la géologie, mais qui vont avoir des belles compétences aussi dans le domaine, par exemple, des agrosciences sur les énergies et qui vont permettre de mieux répondre aux grands enjeux et aux grandes questions d'aujourd'hui. Parce que plutôt que d'avoir une réponse unique à un problème, ils vont avoir une vision plutôt large et suffisamment large pour proposer des solutions qui sont innovantes, grâce au fait que justement à Unilassal, on a des formations qui sont complémentaires sur le domaine de l'environnement, sur le domaine de l'énergie, sur le domaine de l'eau, sur le domaine de la santé également. Et ça, c'est une vraie force à Unilassal qu'on ne retrouve pas ailleurs. Isor, vous, comment est-ce que vous vous sentez en tant qu'étudiante, que vous êtes préparée aux grands défis de demain? Oui, on a une complémentarité des campus et des spécialités, ce qui fait que lorsqu'on est amené à travailler ensemble, ce qui se fait en fait de manière relativement souvent, on a des aperçus puis même des ouvertures d'esprit qui sont très très larges parce qu'on n'a pas forcément les mêmes attendus et les mêmes enjeux en fonction des spécialités et des campus lorsqu'on a la possibilité de se rencontrer. Et puis au sein même de la formation géologique, on a 2 aspects. On a une approche vraiment orientée entreprise avec de nombreux intervenants extérieurs qui interviennent en général plutôt sur les dernières années de formation, donc lorsqu'on est plutôt sur le cycle ingénieur. Mais il y a aussi un gros volet recherche et du côté étudiant, on le ressent très fortement lorsqu'on commence ce qu'on appelle le mémoire d'initiation à la recherche, qui est un travail qui se fait sur 1 an et demi. Et en fait, ce mémoire, il peut être soit commandité par une entreprise, donc on a encore ce lien avec l'entreprise, ou tout simplement par des laboratoires, et donc là, plutôt orienté recherche. Voilà, on a vraiment tous ces aspects-là qui nous préparent au fur et à mesure de notre scolarité aux grands défis de demain, comme vous le disiez tout à l'heure. Merci beaucoup. Yannick, je vais vous laisser conclure. Qu'est-ce que vous avez à ajouter? Je suis géologue, moi, depuis plus de 25 ans maintenant. J'ai des collègues aussi qui sont géologues depuis très longtemps. J'ai eu une expérience en entreprise dans l'exploration des ressources énergétiques, plus précisément pétrolières. Et je suis redevenu enseignant-chercheur il y a 18 ans maintenant que je suis à Unilassal. Et de toutes les expériences professionnelles que j'ai vécues, j'ai pas fait que de la géologie dans ma vie. Être géologue, c'est vraiment d'abord c'était une passion pour moi, mais c'est devenu quelque chose d'indispensable parce que je me sens utile. Je me sens utile dans mon métier d'enseignant-chercheur. Je me suis senti utile quand j'étais dans le domaine de l'exploration.
tout simplement parce que le géologue, il est presque toujours présent en amont de tout un tas de filières aujourd'hui, que ce soit l'environnement, que ce soit la recherche de ressources, même le médical, même l'alimentaire, à un moment donné, puise une partie de leurs ressources dans le milieu géologique et comprendre la Terre, c'est une source d'inspiration. C'est aussi, on en apprend tous les jours. C'est-à-dire qu'on n'a jamais fini d'en apprendre en géologie. Et c'est en ça que c'est intéressant. Ça fait 25 ans que j'apprends, moi. J'apprends beaucoup de choses à travers la géologie et c'est un métier qui est formidable. Merci beaucoup. Je vous retiens quelques instants. Vous écoutez peut-être sur Apple ou sur Spotify ou sur Deezer ou sur une autre application de podcast. Je voulais m'assurer que vous connaissiez l'existence de notre site azimut-orientation.com. Sur ce site, les contenus sont organisés par thématique et par situation. Ceux qui connaissent adorent et utilisent notre moteur de recherche, ce qui leur permet d'aller chercher directement le bon contenu qui correspond à leur problématique. Je vous encourage à vous y connecter et n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter. Merci de votre fidélité et à bientôt.